On connaissait les vérités alternatives, on appelle aussi ça les fake news, et elles pullulent en temps de guerre. Eh bien vous, ce matin, Benjamin Vincent, vous nous proposez de la viande sans viande. Bon, alors ça, on l'a déjà un peu vu, voilà, c'est pas complètement nouveau. Mais il paraît que vous avez encore mieux, vous avez la viande gonflée d'air, et là, ça mérite quand même quelques explications. Oui, c'est de la viande fabriquée avec l'air que nous expirons effectivement. C'est la solution la plus extrême pour produire... Vous êtes un escroc, monsieur Vincent. Non, je vais vous expliquer. Chronique finie. Restez jusqu'au bout. C'est la solution la plus extrême en fait pour produire les protéines dont l'homme aura besoin pour aller très loin dans l'espace. On pense évidemment à Mars et au-delà. Bon, on va d'abord rester sur Terre si vous le voulez bien. Thomas, vous connaissez l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est de nourrir 9 milliards d'êtres humains d'ici 2050, sachant que les Américains à eux seuls engloutissent 50 milliards de burgers par an. Alors avec du vrai bœuf, ça ne va pas être possible très longtemps, sans parler de l'impact environnemental. C'est aux États-Unis que ça a commencé, la prise de conscience, et puis un peu aussi le flair de certains entrepreneurs. Il y a presque 15 ans, on a vu apparaître ces steaks hachés sans viande. Vous les connaissez, qui ressemblaient à ça. Alors, sans viande, et pourtant, étonnamment, on retrouve le goût, le côté juteux et l'odeur de la viande grillée dans la cuisine ou près du barbecue. Alors, c'est quoi la différence avec les steaks de soja ? Alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle de la viande alternative ou des simili carne. L'objectif, c'est de donner... Ça fait un peu flipper comme mot, quand même, la viande alternative. C'est vrai, et encore, je vous passe les autres termes. Mais l'objectif, c'est d'avoir le même plaisir quand on aime la viande qu'avec un vrai steak qu'on va faire griller. C'est donc pas seulement l'affaire des seuls végétariens. Alors, burger sans bœuf, succès immédiat. Une première chaîne de fast-food signe. Arrivent les nuggets sans poulet. Alors, toujours à base d'un mélange de plantes. On les retrouve dans des seaux en carton, dans une autre célèbre marque. Des quoi ? En carton ? Oui, des seaux comme celui-là, vous voyez. Ah oui, des seaux en carton. Je veux que c'est la viande qui est en carton. Non. C'est le contenant de ces nuggets. On fait semblant de ne pas avoir reconnu Kentucky Fried Chicken ou on dit quand même. C'était pas marqué, mais c'est... D'accord. Donc, les nuggets sans poulet, et puis le porc sans porc, ça c'était il y a 2 ans. Alors, j'imaginais pas dire ça un jour, mais c'est étonnant parce que c'est bon et ça ressemble vraiment à de la vraie viande. Voilà. Oui, c'est de la pâtée pour chien. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur si c'est pas de la viande, si c'est rien ? Vous mettez quoi dedans ? Alors, c'est un peu un secret d'État. Pour le bœuf sans viande, on a repéré des protéines de soja et de pommes de terre, des vitamines, des acides aminés, pas mal de sucre et de sel, c'est pas très bon. Un ingrédient magique qui joue le rôle du sang, un liquide rouge, une substance qu'on trouve aussi dans l'hémoglobine et dans les plantes. Elle vient d'ailleurs de là. Pour le gras, c'est un mélange d'huile de coco, d'huile de tournesol, et on n'oublie pas la cellulose pour lier le tout. C'est dégueulasse, ce truc. Dans la catégorie ça n'a pas l'air très appétissant. hyper transformé et pas forcément plus sain qu'un vrai steak, on a effectivement un vainqueur, Thomas. Alors, j'évoquais le poulet, un autre exemple. Oui. Une start-up américaine, avec ce poulet, a créé des nuggets à base donc d'une plume de poulet. D'une plume ? Autant vous dire que le petit poulet, il a été bien choisi, Il est bien fatigué, repéré. Benjamin Vincent, non ? C'était le plus beau de la N'allez pas basse-cour. dîner chez lui, les filles, si vous voulez. Mais regardez, Ouais. parce qu'à partir de la plume, on obtient des vrais nuggets. Ouais. Et le jour de la première dégustation de ces nuggets, le poulet, donc, qui s'appelle Yann, il était à la fois dans les assiettes, mais aussi au pied de la table du pique-nique. Et ça, c'est quand même pas banal d'avoir le poulet dans l'assiette et à côté... C'est merveilleux. Alors, si je comprends bien, Benjamin, le problème, c'est que dans aucune de ces alternatives à la viande sans viande, on ne retrouve du muscle, le côté filandreux un peu de la viande. Le problème, c'est la texture. Les nuggets des fast-food, c'est un peu élastique. Bon, en même temps, pardon, mais le nuggets de chez McDo, c'est quand même un truc bizarre. Hein. C'est censé y avoir du poulet, mais le pire du pire, c'est quand même cette viande sans viande que j'essaye de vous vendre depuis le début, fabriquée à base d'air. Alors, c'est de la poudre de protéines. D'ailleurs, la start-up qui la développe ne montre pas vraiment ce que ça donne. Pour l'instant, ça ne doit pas être complètement montrable. L'idée, quand même, elle est intéressante parce qu'elle repose sur une fermentation de l'air. C'est un peu comme pour la bière, finalement. On va transformer les molécules de dioxyde de carbone en protéines. Elles vont être purifiées, séchées. Ça va donner cette poudre qu'on va reconstituer pour donner l'apparence de morceaux de viande. Finalement, le plus intéressant, je reviens à la plume. Je crois que je vais entamer une grève de la faim. Le plus intéressant, c'est quand même l'idée de la plume et du poulet de tout à l'heure. On va l'appliquer au bœuf. Et une start-up israélienne a réussi à retrouver le goût et surtout, vous le voyez, la texture d'un vrai morceau avec cette petite tranche. Alors, il faut des semaines pour l'obtenir en éprouvette. C'était un bœuf à plume ? Non. C'est du vrai bœuf au départ, des cellules de bœuf qui vont être mises en couveuse, on va dire, dans une éprouvette. 1 000 € le kilo,
Le bœuf au prix du caviar, c'est un peu cher encore, mais on nous promet que la viande végétale sera bientôt moins chère que la viande animale. Et à la fin, la marmotte. Qu'est-ce que c'est, hein ? Bon, merci beaucoup.